Alléluia, 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 alléluia. Oh mon Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète de la nouvelle génération, Lionel Dussel Wandi. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a quelque chose qui se passe lors des prophéties que je fais souvent en direct. Même parfois quand je suis privé. Alléluia. Et les gens m'appellent. Alléluia. Tu donnes une prophétie à quelqu'un, il nie complètement. Et ça s'est passé encore, il y a de cela 2 jours exactement. Alléluia. Il y a de cela 2 jours, quelqu'un m'a appelé des États-Unis et il m'a dit qu'il voulait la prophétie, il voulait la prière. Alléluia. Amen. Il m'a dit qu'il voulait la prière. Et je me suis mis à prophétiser dans sa vie. Et je lui ai dit, je te vois faire comment on appelle ça, le sex time avec ta femme au téléphone. C'est-à-dire, je te vois faire l'amour au téléphone avec ta femme. Je lui ai dit, je te vois faire ça. Bien aimé, cette personne a complètement discuté. Alléluia. Pour ceux qui nous ont suivis, c'était quand? Il y a de cela 2 jours. Pour les prières que je faisais sur reçois la clé de ton mariage. Amen. Pour ça, je vais d'abord vous laisser suivre la vidéo. Alléluia. Parce que j'ai coupé cette partie sur YouTube. Je vous laisse suivre la vidéo. Après, je vous reviens. Alléluia. Allô? Bonsoir, prophète. Merci, bonsoir. Ouais, c'est le frère Chris, depuis les États-Unis. Oui. C'était moi qui avais appelé hier. Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît, j'ai oublié. Ah, ok. Non, c'était juste pour ma famille, pour ma famille et puis premièrement pour moi aussi. Que votre famille a fait quoi, s'il vous plaît? Non, ma famille qui attend, qui attend l'interview, quoi. Votre famille qui doit venir aux États-Unis? Oui, oui. Ok. J'ai vu quelque chose sur vous là. Écoutez-moi bien. Hein. J'ai vu vous connaissez la sex, on appelle ça comment? C'est sex type ou c'est sex type. Vous connaissez ça? Sex type. Oui, vous connaissez ça? Oui. J'ai vu ça sur vous. J'ai vu ça sur vous. Est-ce que vous faites ça? Oh. Non. Hein? Non. Vous êtes sûr que vous ne faites pas ça? Hein? Non. Ok. Votre femme est où? Au Congo. Elle est au Congo. Est-ce que vous appelez souvent votre femme vidéo et vous êtes nu et elle est nue et vous touchez les parties intimes? Non. Hein? Je n'ai jamais fait ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, oui. Faire une vidéo et se toucher des parties intimes. Attendez. Bon, je vais me répéter. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Écoutez-moi bien. Vous faites souvent les appels vidéo avec votre femme, non? J'appelle, les appels vidéo, là, c'est sûr, c'est ma femme qui appelle vidéo. Mais faire les appels vidéo. Attendez, attendez. Non, attendez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, calmez-vous. Allons doucement et posément. Vous comprenez? Hein? Écoutez-moi bien. Hein? Oui. Je sais ce que je vais vous dire. Vous parlez vidéo, non? Oui, oui. Quand vous voyez vidéo, vous voyez comment? Je ne dis pas que vous faites les vidéos, vous envoyez. Je dis l'appel. C'est-à-dire, direct, vous voyez votre femme et elle aussi de son côté, elle vous voit. Vous faites ça ou pas? Oui. Hein? Là, je ne sais pas peut-être ce que tu veux dire exactement, mais si je comprends ton idée, c'est l'appel sextape que tu voulais dire là. Bon, peut-être le mot là est trop, bon, peut-être c'est trop, le mot là, bon, laissons le mot là, peut-être c'est ça qui vous trouble. Vous comprenez? Laissons d'abord le mot là. Est-ce que vous appelez est-ce que vous l'appelez vidéo et vous-même vous êtes vidéo, vous comprenez? Et vous amusez dans la vidéo.
Hein? Non. Mon Dieu. Mon Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous vois. Écoutez-moi bien. Hein. Écoutez-moi bien. Je vous vois appeler votre femme. Je vous vois l'appeler vidéo. Je ne dis pas que vous faites les vidéos et vous vous envoyez dans les téléphones. Ce que je vous dis, si se passe action-réaction. Vous vous regardez vidéo. Vidéo comme ça là. Vous vous regardez. Vidéo, direct, vidéo. Comme on met la vidéo WhatsApp et on se voit direct, appel là. Comme si on parlait, comme je parle avec vous audio. Mais ça, vidéo, vous vous voyez. Vous ne faites pas ça. J'ai l'appel vidéo pour voir ma famille. Non, je ne parle pas de ce côté. Non, je ne parle pas de ce côté. Vous n'avez pas... En tout cas, ça va. Peut-être, je ne veux pas entrer dans les profondeurs, ça va. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà. Bien-aimé, vous avez parfaitement compris ma conversation avec ce monsieur au téléphone. Je suis en train d'expliquer à ce monsieur, je lui dis, je suis en train de voir dans l'esprit comment vous êtes tu es en train de faire, voilà, l'amour au téléphone avec ta femme. Et je te dis, ce n'est pas bien. Il me dit non, il n'a jamais fait ça avec sa femme au téléphone. Je lui dis, je te vois appeler vidéo et faire les attouchements de sexe avec ta femme au téléphone. Et Dieu me dit, ce n'est pas bon, arrête de faire ça. Il me dit non, il n'a jamais fait ça avec sa femme. Vous avez écouté la vidéo, comment il a discuté jusqu'à ce qu'on s'est séparés. Il a nié qu'il n'a pas fait ça. Mais sauf que, quand ça s'est passé comme ça, dès que j'ai fini le direct, alléluia, le même monsieur m'a appelé. Dès que j'ai coupé le direct, comme vous avez vu là, j'ai coupé le direct, dès que j'ai arrêté les professions en direct, il m'a appelé en privé. Et il s'est mis à confesser. Il s'est mis à dire comment c'est vrai ce que je disais. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec lui après le direct. Et après, je vais venir faire un commentaire et pour sensibiliser les enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Allô, je suis en train de dire que tout à l'heure, écoutez-moi, écoutez-moi d'abord, écoutez-moi, vous comprenez? Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de, comme on faisait la consultation prophétique, moi j'ai vu quelque chose sur vous que vous faites avec que vous avez fait avec votre femme. Je vous ai parlé de sex time. Et vous m'avez demandé c'est quoi. Je vous ai dit c'est du genre vous appelez vidéo avec votre femme et vous causez, vous vous regardez. Vous comprenez? Vous avez dit que non, quand vous appelez vidéo, c'est pour regarder la famille. Je vous ai dit non, moi c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu dans le sens où vous vous regardez nu, la nudité. C'est-à-dire vous regardez, vous touchez et votre femme aussi de son côté le fait. Et vous, en fait, on va dire, vous faites comme l'amour au téléphone, quoi. Ah, ok. Je comprends, je comprends. C'est de ça que je parlais. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça nous est déjà arrivé de faire ça, mais pas fréquemment, donc ça date. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Quand on donne la prophétie, ne dites pas non. Quand vous dites non, c'est comme si moi je mentais. Parce que ce que j'ai vu là, c'est ce que Dieu m'a montré sur vous. Vous voyez un peu? Et ça, c'est le péché, ce n'est pas bon. Ouais, j'étais en train de réfléchir, vu que c'est pas une chose qui est faite fréquemment. Donc, une fois après l'appel, j'étais en train de réfléchir si on a déjà eu à faire ça. Donc, je me suis rappelé. Donc, c'était l'année passée, hein, l'année passée. Ok, d'accord. Donc, maintenant, dans la prophétie, vous avez dit non, 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 vous n'avez jamais fait. Donc, ça va, si vous vous êtes rappelé, ça va. C'était juste ça que je disais, que j'ai vu et que ce n'est pas bon, quoi. Vous comprenez? Okay. Oui. Quand on vous donne la prophétie, ne dites pas non directement. Après, vous appelez encore derrière pour dire que machin. J'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Vous voyez? Ouais. Réfléchir parce que vu que c'est pas quelque chose où on le fait très souvent, non. Oui. Donc quand j'ai réfléchi, je me suis dit, une fois. Non, c'est même pas seulement une fois que vous avez fait ça. Et ce n'est pas une fois. Bon, je ne sais pas où c'est touché, donc, parce que vous croyez que Dieu nous connaît? Dieu vous connaît même plus. Il ne faut pas mentir, Dieu. Je sais. Voilà. Non, je ne mens pas. Je n'ai pas la raison, je n'ai pas l'intérêt à mentir. Donc, si par exemple, j'ai envie, par exemple, de voir ma femme telle qu'elle est, ou soit elle part en douche. Donc là, elle part en douche, elle se lave et puis je vois ma femme
mais sans pourtant faire de se toucher, lui aussi de se toucher, non. Mais voir, contempler, vu que c'est ma femme, là c'est vrai que ça arrive. Oui, mais quand vous faites ça, vous vous touchez après, ça vous pousse à vous masturber après, vrai ou faux? Là c'est vrai. Hein? Là c'est vrai. Alors, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Que vous voyez votre femme, après vous vous mettez à vous toucher et à vous faire l'amour, tout ça. C'est ça que je dis. Ouais. Là je confirme là. Hein? Il fallait que je puisse réfléchir pour se souvenir en réalité. Vous vous êtes souvenu maintenant? Là c'est vrai. Oui. Ok. C'est vrai, ouais. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ne faites plus, c'est le péché. Vous comprenez, non? Oui. Père, je prie que tu lui pardonnes. Il a reconnu la prophétie que tu m'as donnée sur lui. Voilà, bien-aimé, vous avez parfaitement écouté comment le monsieur reconnaît tout ce que j'ai dit. Alléluia, vous avez parfaitement écouté. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était il y a de cela 2 jours. Si vous partez là sur YouTube, Don de Dieu TV, ou alors les pages prophète Lionel du Ciel Wandi sur Facebook, ou Église Don de Dieu, Ministrie sur Facebook, vous allez voir ce culte. Ça s'est passé il y a de cela 2 jours. Voilà l'image, voilà le profil de ce culte. Alléluia. Ça s'est passé il y a 2 jours et je priais pour les mariages. Je priais que les clés des mariages soient remis. Et ce monsieur a appelé, alléluia, il a appelé pour la prière, pour la prophétie. Et j'ai prié, j'ai prophétisé avec lui, sur lui. Amen. Sauf que vous avez écouté tout à l'heure maintenant comment il avoue tout ce qu'il était en train de nier quand on était en direct. Maintenant, j'ai causé avec l'une de mes filles aujourd'hui, Gaëlle, et elle m'expliquait comment, quand elle a écouté ça, elle-même, elle a senti que le monsieur n'était pas sérieux. Également, son fiancé Eric, alléluia, beaucoup de gens ont su que le monsieur n'était pas sérieux. Mais, sauf que vous deviez savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont certainement pensé que non, le prophète n'a pas bien vu, peut-être il a mal prophétisé. Or, l'erreur ne venait pas du prophète. Alléluia. Je vais dire aux gens, quand vous faites comme ça, vous mentez au Saint-Esprit. Donc, quand tu appelles pour la prophétie, et le prophète, et j'ai remarqué que les gens aiment ça parce que les gens aiment se comporter comme ça quand on dévoile leur vie de péché. Quand Dieu dévoile ta vie de péché, ce n'est pas pour te condamner, bien-aimé. Alléluia. Je ne suis pas trop le genre de prophète qui dit tu vas recevoir ta voiture, Dieu me parle plus sur la vie, alléluia, sur la vie des gens, sur la vie de sanctification des gens. Dieu me parle plus sur ce domaine-là. Alléluia. Quand Dieu me montre quelqu'un qui appelle, et la personne appelle, Dieu me parle d'abord de sa vie de péché. C'est comme ça que je suis. Alléluia. Ça, c'est comme ça que Dieu me montre. Donc, pour tous ceux qui appellent pour la prophétie, sachez que quand vous appelez pour la prophétie, les choses que Dieu me montre le plus souvent d'abord sur les personnes qui appellent pour la prophétie, c'est leur vie de péché. Alléluia. Parce que Dieu veut d'abord changer leur vie de péché avant de leur donner quoi que ce soit comme promesse. Alléluia. Donc quand vous appelez pour une prophétie, et je vous donne une prophétie, ne dites pas non, je n'ai jamais fait ça. Et c'est quoi le monsieur, si quand il appelle encore pour se repentir du fait qu'il m'a menti quand on était en direct, il ment encore. C'est-à-dire, il me dit que non, il s'est rappelé. Or, quand je donnais la prophétie en direct, il était bien conscient. Je vous parle comme un prophète. Moi, j'ai vu ça dans l'esprit. Il était conscient que ce que je disais était vrai. Il n'avait pas oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'avait pas oublié. Et beaucoup sont comme ça. Ils disaient non. Après, ils viennent se confesser par derrière. Ils disent non, j'avais oublié. Or, il n'avait pas oublié. Maintenant, c'est l'image de qui que tu as sali quand tu fais ça. Alléluia. Ce n'est pas mon image. Quand tu fais comme ça, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Parce qu'on va dire, ah non, Dieu n'a pas parlé. Dieu, alors que Dieu a parlé. Alléluia. Donc, vous devez faire très attention quand vous appelez pour la prophétie, s'il vous plaît. Si vous voulez les prophéties privées, ne m'appelez pas en direct. Parce que si vous m'appelez en direct et je suis en live, même si tu es un criminel, et Dieu me révèle que tu es un criminel, moi, ma bouche ne pèse pas. Je vais te dire que tu es un criminel. Et quand je te dis que tu es un criminel, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour t'amener à la repentance, bien-aimé. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais sa volonté, c'est que le pécheur se repente. Alléluia. Et qu'il change d'attitude. Alléluia. Donc, sincèrement, bien-aimé, quand soyez un peu conscient et craignez Dieu. Tu ne peux pas appeler un prophète. Le prophète te dit qu'il voit ça dans ta vie. Et tu nies devant tout le monde entier qui nous regardait.
Tu dis que non, tu n'as jamais fait ça avec ta femme. Tu nies que tu n'as jamais, tu es prêt à mettre ta main au feu, que tu n'as jamais fait ça. Maintenant, dès qu'on finit le direct, tu appelles le prophète dans le secret pour te repentir, pour dire non, je me suis rappelé. Oh, tu n'étais même, c'est même pas que tu t'es rappelé, c'est que tu viens maintenant parce que le Saint-Esprit ne t'a pas laissé sur l'action que tu as fait. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, bien-aimé, la prophétie, ce n'est pas l'amusement et ce n'est pas le papa. Dieu parle et on entend clairement. Ce n'est pas l'amusement. Ne me voyez pas comme je suis peut-être simple. Non. Parce que j'ai l'impression que vous aimez prendre plus au sérieux. Quand vous voyez, c'est quand un homme déjà a porté la veste que, oh, maintenant vous prenez plus au sérieux. Non. Sortez de cette ignorance-là. Alléluia. Même celui qui ne porte pas la veste peut entendre de Dieu. Dieu parle. Ce n'est pas la veste qui prophétise. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la relation personnelle de ce prophète avec Dieu. C'est ça qui est important. Donc, sincèrement, moi, il y a des choses que je ne vais plus accepter. Donc, quand je vais prier avec quelqu'un, je prophétise pour quelqu'un désormais. Et je donne une prophétie. Il dit non, ce n'est pas vrai. Et si Dieu me révèle que c'est qu'il dit que comme je parle là, il connaît de quoi je parle, je le raccroche directement au téléphone. Alléluia. Désormais, c'est comme ça. Il faut la discipline dans les choses de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas venir en plein direct, on te donne une prophétie, tu nies devant tout le monde entier. Hein? C'est pour atteindre mon image. C'est pourquoi on voit l'image du prophète que non, le prophète, non. Bien-aimé, je ne suis pas un prophète, je suis authentique. Je parle avec autorité. Je suis un prophète authentique. Ce n'est pas un homme qui m'a établi, c'est Dieu. Donc quand je te dis que je vois, j'ai vu. Même si tu dis non, j'ai vu. Donc il y en a beaucoup comme ça là. Arrêtez ça s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas la prophétie en public, n'appelez pas quand je suis en direct. Appelez privé. Là, on va prophétiser privé. Mais si je suis en direct, sachez que ce que Dieu va dire là, je vais parler. Même si tu dis non, maintenant ça te regarde avec Dieu. Alléluia. Donc soyons conscients. J'ai fait cette vidéo pour sensibiliser les chrétiens et tous ceux qui marchent avec les prophètes. Soyez conscients s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Shalom.